Pour cette deuxième carte, tu vas avoir besoin de ton crayon à la mine, de ton efface aiguisoire, ton crayon Sharpie noir, ainsi que deux crayons de couleur, le mauve et le orange, deux couleurs qui vont très bien ensemble. Je te laisse sortir tes choses. Alors ici, ce qu'on a, c'est qu'on va une carte du monde et notre sujet pour cette carte, ça va être les territoires qui sont connus et inconnus par les Européens au 15e siècle. Puis c'est là que tu vas réaliser que la majorité de la planète n'est pas connue par les Européens. C'est un très gros changement comparé à aujourd'hui. Une grosse différence. Alors on va y aller ici, sur le dessus. Nous allons écrire notre titre pour la carte. Ça va nous dire c'est quoi qu'on fait. Alors ici, on va écrire territoire, territoire, connu et inconnu par les Européens. Et c'est au 15e siècle. Quand Christophe Colomb va découvrir l'Amérique, c'est certain que là, ça va changer drastiquement. On peut tout de suite repasser avec le crayon noir. On a situé dans le temps et dans l'espace. On sait que c'est au 15e siècle et que c'est les territoires connus et inconnus. On a notre titre. On va aller travailler notre deuxième élément sur la carte. On va aller dans le bas. On va aller faire la légende. Comme ça, on va savoir ça va être quoi notre code de couleur. En bas ici, on a beaucoup d'espace. On va écrire légende. C'est relativement super simple. On va faire un carré pour les territoires connus. On va faire les territoires peu connus. Puis on va voir les territoires inconnus. Et on va tout de suite repasser au crayon noir. Une fois que tu as mis tes S partout, tu n'as pas fait de faute de français. Rappelle d'être rigoureux dans l'élaboration des cartes. Ça s'en va dans ton folio. Ça fait partie de tes notes de cours, du matériel que tu montres. Territoire peu connu. Puis il y en a quand même beaucoup. Territoire connu. Et légende. On va y revenir tantôt.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, je vais être honnête avec vous, la majorité des territoires de la planète ne sont pas connus. Alors, on va en profiter pour travailler nos continents encore. On va y aller avec le continent qui est surtout connu par les Européens. Ça va être l'Europe. Je vais te faire écrire ici Europe. Europe. Comme ça ici. Ça, c'est le premier continent. Le deuxième continent qui va être un peu plus connu, un peu moins connu, mais il est connu tout de même, ça va être l'Asie. On va avoir l'Afrique. Celui qu'on oublie toujours, l'Océanie. Par la suite, on va avoir l'Amérique du Sud. Et au nord, il va y avoir l'Amérique du Nord. Et ce sont les continents qui sont visibles sur notre carte. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ce qu'on a fait comme crayon à la mine jusqu'à maintenant, puis on va pouvoir commencer à appliquer notre code de couleur. OK. Pour ce qui est des territoires qui vont être connus, on va les mettre en orange. Et des territoires qui sont peu connus, nous allons les mettre en mauve. Et les territoires qui sont inconnus des Européens, vraiment, on va les mettre comme ça. On les laisse pas colorier. Ça va être rapide de même. Première des choses qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller placer les territoires connus des Européens. C'est ce que j'appelle le bassin de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la mer ici. C'est techniquement là où la société ou la civilisation occidentale ou l'Europe va se développer. Je te rappelle qu'avec le croissant fertile, on a vu l'apparition de l'agriculture
Et après ça, la civilisation s'est répandue le long de la Méditerranée. Dans le nord en Europe, d'abord avec les Grecs, ensuite avec l'Empire romain, mais aussi sur le nord de l'Afrique. Alors, c'est vraiment super simple. On va aller recouvrir le nord de l'Afrique. Puis on va tourner comme ça ici. Puis on va monter. Et ça va être la limite du monde du territoire très connu par les Européens. On va le faire avec le crayon noir. Comme ça ici. Puis on peut déjà tout colorier les territoires qui sont ici. Donc, je vais commencer par colorier le nord de l'Afrique. Je vais m'en aller vers le Moyen-Orient. Présentement, je suis en train de colorier l'équivalent de la Turquie aujourd'hui. Je vais continuer, je vais retourner, je vais aller faire l'Espagne et le Portugal. Je te rappelle que dans les territoires que tu dois apprendre pour le chapitre sur l'expansion européenne, ça va être les 4 pays européens qui vont explorer et qui vont avoir des colonies en Amérique, Portugal, Espagne. Il va y avoir la France. Il va y avoir l'Angleterre. Ce sont les principales puissances européennes à cette époque. On a colorié la Corse, la Sardaigne, la Sicile. On va colorier l'Italie. On va colorier la Grèce. On va colorier le Saint-Empire germanique. Ça, on va aller faire les pays nordiques. Et voilà. Ça, c'est l'Europe qui va être connue. Ensuite, on va aller tracer les frontières des territoires qui sont peu connus. Je te le résume un peu, c'est qu'il va y avoir une partie de l'Asie jusqu'en Chine. Une des raisons pourquoi les Européens vont connaître ça, c'est surtout pour le commerce, entre autres pour le commerce de la soie et des épices. On va en parler plus tard, mais ça va avoir un impact sur les découvertes. Donc, les Européens connaissent cette partie du monde. Ça va être une frontière ici. Parce qu'on va, on va pas explorer, on se sert ici du cours d'eau pour faire du commerce et aller en Inde. Puis, ce qui est de la frontière au nord, on y va approximatif, mais ça va être ça ici, de même. Ça, on va voir la Chine, l'Inde et dans le bas, que la Corée. Je vais tracer mes frontières ici.
ici. Comme ça. Et nous allons colorier l'intérieur du de tout ça ici. Et là, on va tomber dans le monde qui va être le Moyen-Orient, le monde musulman, ainsi que le monde oriental. Je te rappelle que, ben, je l'ai déjà dit, je le répète tout le temps, mais Occident, ça veut dire ouest. Orient, ça veut dire est. Puis Moyen-Orient, ben, c'est l'est moyen. Ça ici, je suis en train de colorier l'Inde. Vous allez voir plus tard quand on va faire l'Inde, il y a plusieurs produits européens qu'on va aller chercher en Inde, surtout des épices, qui aujourd'hui, on prend ça pour acquis, mais au Moyen Âge et à la Renaissance, ce sont des produits difficiles à avoir, ce sont des produits de luxe et qui coûtent excessivement cher. Et là, par la magie du montage vidéo, voilà! Alors, je te rappelle que notre sujet, c'est les territoires connus et inconnus par les Européens. Ici, du côté ouest, c'est ce qu'on appelle l'Occident, situé autour de la mer Méditerranée. C'est le territoire qui est très connu par les Européens. Et on va s'en aller un peu vers le Moyen-Orient et l'Orient, que les Européens vont connaître un peu à travers le commerce. On constate que la majorité de la planète n'est pas connue par les Européens. C'est pour ça qu'il va y avoir des explorations à partir du 15e siècle et au 16e siècle. Et là, les Européens vont découvrir l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, vont faire le tour de l'Afrique, vont s'en aller dans le sud de l'Asie. Alors là, les Européens vont connaître de plus en plus la planète.